Bonjour à tous, deuxième numéro de l'Hebdomédia. Au sommaire cette semaine, des candidats des Marseillais ont été cambriolés. On reviendra sur toute l'enquête. On parle aussi de Vaïmalava Chavez qui intègre Danse avec les stars. On parlera de Éric Zemmour qui quitte CNews suite à la décision du CSA. Et enfin, la reine d'Angleterre soutient Black Lives Matter. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. On commence avec une info un peu plus people, puisqu'on a appris cette semaine que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, soutiendrait le mouvement Black Lives Matter. Elisabeth II et la famille royale britannique soutiennent le mouvement Black Lives Matter, c'est en tout cas ce qu'a affirmé l'un des représentants de Buckingham, Kenneth Olisa, le Lord lieutenant du Grand Londres, c'est-à-dire le représentant de Sa Majesté dans la capitale britannique, la première personne noire à occuper ce poste, a révélé sur Channel 4 avoir discuté avec la famille royale au sujet de l'antiracisme et du racisme, au sujet et à la suite de la mort de George Floyd, un afro-américain mort des mains d'un policier blanc aux États-Unis, et il a indiqué, je cite: J'ai discuté avec la famille royale de toute cette question raciale, en particulier au cours des 12 derniers mois, depuis l'incident de George Floyd. C'est un sujet de conversation brûlant. La question est de savoir ce que nous pouvons faire de plus pour pousser la société à éliminer ces barrières. Les membres de la famille royale se soucient avec passion de faire en sorte que ce pays partage les mêmes valeurs. Lorsqu'on lui demande si Buckingham Palace soutient le mouvement Black Lives Matter, Kenneth Olisa indique, je cite: la réponse est un très simplement oui. On évoque maintenant Danse avec les stars et l'information de dernière minute de l'arrivée de Vaïmalava Chavez dans le casting de l'émission. Alors que tout le monde pensait que le casting de la 11e saison de Danse avec les stars était complet, TF1 a annoncé l'arrivée de Vaïmalava Chavez, Miss France 2019, ce vendredi, à une semaine du grand retour de l'émission. Avant elle, Valérie Bègue, Laurie Tillman, Sophie Vezou, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin, Iris Mutenard ou encore Linda Hardy, d'autres Miss France, s'étaient frottés au jeu de Danse avec les stars. Vaïmalava Chavez est donc la 8e Miss France à fouler le parquet de Danse avec les stars, au bras d'un partenaire encore inconnu. Sur son compte Instagram, elle a partagé les premières images de ses répétitions. Elle devra entre autres affronter les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Ponce, l'acteur Jean-Baptiste Monnier, le chanteur Bilal Hassani, l'humoriste Jérémy Crédville, la chanteuse Lame, l'ex-héros de Koh-Lanta Moussa, la chanteuse Weshden, la reine du burlesque Dita Von Teese, la chanteuse Lola Dubini, le chanteur Taïk ou encore le youtubeur Michouf. À moins que la production ne nous réserve d'autres surprises, le casting est donc définitivement terminé normalement. On évoque maintenant le suspect de l'agression et du cambriolage de deux candidats des Marseillais qui a été arrêté. Le 28 août dernier, Greg Yega et Mélanie Orlenko, deux candidats de télé-réalité, ont été molestés et dépouillés à leur domicile. Certains de leurs effets personnels ont donc été dérobés, dont certaines de leurs montres de luxe. Le jeune homme de 19 ans, qui s'est glissé chez eux par une fenêtre, se trouvait en situation de semi-liberté, mais au jour des faits en violation des obligations imposées par cette mesure. Il a été déféré le 9 septembre dernier. Les deux victimes, Greg Yega et Mélanie Orlenko, deux candidats des Marseillais, ont réagi sur Instagram en indiquant, je cite: Nous sommes, comme vous l'imaginez, très choqués et complètement perturbés par ce qu'il s'est passé. Avoir une arme pointée sur soi, je ne l'oublierai jamais, mais nous sommes là, nous allons bien, et ce n'est que du matériel. Tout est bien qui finit bien, on leur souhaite en tout cas de bien se remettre. Et on termine avec une info de dernière minute. On a appris ce matin que après la décision du CSA, Éric Zemmour quitte CNews. En effet, ce matin, la chaîne CNews a annoncé qu'Éric Zemmour ne serait plus présent dans Face à l'info, la quotidienne présentée par Christine Kelly. Cette mise à l'écart fait suite à la décision mercredi du Conseil supérieur de l'audiovisuel de décompter le temps de parole du potentiel candidat à la présidentielle Éric Zemmour. La chaîne écrit, je cite: Bien qu'Éric Zemmour ne soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA, par sa décision du 9 septembre, contraint CNews et Éric Zemmour à ne plus pouvoir continuer l'émission qu'ils faisaient ensemble. La chaîne d'information CNews regrette une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur.
Il est à préciser malgré tout que même si Face à l'info est l'un des piliers de la chaîne, elle n'est pas suivie par des millions de téléspectateurs, mais plutôt par des milliers, environ 750 000 chaque jour. Invité ce matin de l'heure des pros sur CNews en tant qu'invité, Éric Zemmour a réagi face à Pascal Praud et a annoncé, je cite, J'en suis fort triste, je pense que c'était inévitable, le CSA l'a fait exprès. Après mûre réflexion pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. J'ai beaucoup de vagues à l'âme ce matin, c'était une aventure surtout amicale. Sur Twitter, Christine Kelly a également réagi à la décision de la chaîne en précisant, je cite, Fini l'aventure des mousquetaires, fini le chroniqueur sur mon plateau, place à l'invité sur les plateaux, à ce soir 19h pour la suite. Reste donc en tout cas à savoir si les audiences du talk show vont chuter suite au départ de sa tête d'affiche. Voilà, merci d'avoir suivi ce deuxième numéro de l'Hebdomédia. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci de nous avoir suivis, merci à Jason pour la musique de fond. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, mais également les liens vers mes réseaux sociaux à moi. Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission. A très bientôt, ciao!